Alors, dans le Siman Resh Pevav, on avait commencé un peu le tour la dernière fois. C'est à toi là. Ouais. Mettez votre comme ça. Alors, il dit le tour, dans le Siman Resh Pevav, au début, ouais. Ça Dans le tour, là, au début. Il y a une partie, la première partie c'est Bet Yosef, et la deuxième partie c'est Shulchan Aruch. Donc, la deuxième page. Ici. Alors, il dit le tour. Ve'eluen mekomot shechayavim bemezouza. Donc, les endroits qui sont chayavim. Alors, il te dit, Echad sha'arei batim, c'est quoi? La porte des maisons, pachot. Ve'sha'arei chatzerot, la porte des cours. Il y a des cours, alors tu dois faire. Medinot, c'est quoi Medinot? Les pays. À l'entrée de la frontière, il y a une porte. Ouais. Pourquoi tout ça? Parce que ça va mener à des maisons. Tout ce qui mène à des maisons, c'est chayam. Ve'ayarot, c'est quoi Ayarot? Les villes, l'entrée des villes. Après, il dit Verefet Bakar. Qu'est-ce que c'est Refet Bakar? Les étables. Les étables sont Chayavot de Mezouza. Alors, on va parler de ça dans le Shulchan Aruch, comment ça se fait? Mais pourtant, dans les étables, il y a beaucoup de Tsoa. C'est pas un comme aux toilettes. Quelle différence avec les toilettes? Aux toilettes, on ne met pas de Mezouza. Pourquoi ici, tu vas mettre? On va parler de ça. Velouline, c'est quoi? C'est les poulaillers. Aussi, tu mets de Mezouza. Ou Matben, l'endroit où on met la grange, où on met l'avoine. Veotsarot yain veshemen, les endroits où on engrange le vin et l'huile d'olive. Ou Bet Aïcha, les maisons des femmes. C'est quoi les maisons des femmes? On avait vu dans le Bet Yosef que j'aurais pu croire que c'est marqué au masculin. Al mezuzot betecha, ta maison à toi, l'homme. Velo beta, j'aurais pu croire que la maison de la femme. Alors Kamash Malan, on te dit non. Que Behemet, c'est pas Dafka l'homme, c'est même aussi la femme. Ah, pourquoi il y a marqué Betecha à toi au masculin? Lav Dafka. Ok. Vebet Ashutafim aussi. Si c'est deux associés dans une maison, c'est Chaya, parce que j'aurais pu croire que c'est marqué Betecha Velo Betechem. Kamash Malan, on dit il n'y a pas de différence. Que vous êtes un ou que vous êtes plusieurs dans une maison, dans tous les cas, Kulan Chayavim. Ok. Alors, le Bet Yosef, on avait déjà vu. Et on avait ramené le Darke Moshe qui avait dit que lorsque c'est une choutafou dans le Aleph, Bamordechi, ou Begot Reshit Agez, de Baït Shel Israël, Vegoy, Beshoutafut, Patour Mimezouza. S'il y a deux personnes qui sont choutafines, un juif et un goy. Si c'est deux juifs, on a vu dans le tour que c'est Chayav. Mais si c'est un juif avec un goy, alors là, il te dit, ce Mordechi là, que c'est Patour. Alors la vérité, c'est qu'on va voir dans le Bet Yosef, dans la suite, il va nous ramener qu'en réalité, on n'est pas posé comme ça là à l'Acha. Mais on va voir que c'est Behemet Chaya. On va le voir d'ailleurs tout de suite. Regardez maintenant dans le Bet Yosef. Alors le Bet Yosef, la page d'avant, il n'y a rien. Il te ramène juste que c'est halachot, elles apparaissent dans la Masechet Yoma, dans la page Yud Aleph. En haut, le Bet Yosef, en haut, on avait déjà vu ça. Ou Mashekatav, en haut à droite. Ou Bet Aisha, Bet Ushotafim. Gamze Braït Hasham. Ou Makshe Bagmar, la Gmal dit Pshita. C'est évident que les femmes sont Chayavot. Pourquoi? C'est pas des... Arrête, c'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Donc si c'est pas une mitzvah qui dépend du temps, les femmes sont chayavot. Alors on méchané, le Bet Yosef dit, et on répond dans la Gemara, Maoud était major, et puis croire betecha velo beta. Betecha au masculin, velo beta. Mais si c'est la maison de la femme, j'aurais pu croire que c'est pas tôt. Pareil aussi, betecha velo betehem. Si c'est des choutafim, j'aurais pu croire que c'est pas tôt. Kamash malan. C'est pour ça que la Mishnah vient nous apprendre que non, on doit justement pas faire ce diouk. Et qu'il n'y a pas de différence si c'est masculin, féminin, singulier, pluriel, dans tous les cas, tu es chayav. Ok? Donc ça, c'est la maskana de la Gemara. Donc dire que dans tous les cas, les femmes, elles sont chayavot. Ensuite, vous passez au Bet Yosef. Regardez, il y a écrit Bet. Bet, ça correspond au Saïf Bet. Alors nous, on veut pas étudier, on va étudier le Saïf Aleph. Passez plus bas, il y a écrit Aleph, et entre parenthèses, Bet. Vous voyez ça? C'est-à-dire quoi? C'est la deuxième partie du Saïf Aleph. Ok, alors, c'est quoi la deuxième partie du Saïf Aleph? C'est-à-dire, dans le Shulchan Aruch, il a compilé le Seif Aleph de la partie qu'on a vue, les femmes, les choutafim et tout, et la partie qu'on va apprendre maintenant. Seulement dans le Bet Yosef, c'est un peu désordonné, et eux, en fait, cette édition, ils ont fait en sorte de te replacer, de te recadrer. Sache que dans le Bet Yosef, la partie que tu utilises maintenant, c'est le Seif Aleph, la première partie. La partie d'après, ça correspond au Seif Bet, et après, la troisième partie, on revient au Seif Aleph. Alors, on voit là-bas ce qu'il nous dit. Bedek Abayit. Qu'est-ce que c'est Bedek Abayit, vous savez? C'est la deuxième version du Bet Yosef. C'est-à-dire le Bet Yosef, il a écrit tout son pirouge du Bet Yosef. Et après, il a repris une fois, il a relu, et il a fait des petites annotations.
Et c'est ça le Bedek Abayit. Bedek, ça veut dire livdok, c'est vérifier. C'est-à-dire le Abayit, c'est quoi? La vérification du Bayit, du Bet Yosef. Donc le Bet Yosef, il s'est vérifié. Il a rajouté des petits rajouts. Alors il dit comme ça, Uba shekatav ou bet hashutafim. Parce que le tour il a dit que les shutafim ils sont chayav. Le perek reshit ages, ça c'est marqué dans la Gemara, chulin kuflamete. Après il dit, là il a juste donné la référence. Après il dit, Uba shekatav bet aisha, que une maison d'une femme. Quand on parle d'une maison d'une femme, bien entendu, on parle d'une femme qui est célibataire ou bien une veuve. Parce que si elle est mariée, de toute façon c'est évident qu'on a chayav, parce que le mari il est chayav. Alors Besov Pirka, Kama de Kiddushin, ça c'est marqué dans la Maseret Kiddushin, Daf la Medalet. Regardez après ce qu'il dit, quelque chose d'intéressant par rapport, contrairement à ce qu'on a vu au Darke Moshe. Beperek Reshita Gez, Aha de Amrinan ele Betecha Lamali, sur la Gemara qui nous a parlé de Betecha au singulier, Lamali. Bon, il y a une Gemara là-bas, il ne nous dit pas ce qui est marqué là-bas dans la Gemara, mais en tout cas sur cette Gemara là-bas, Katav Rashba, le Rashba il nous dit quoi? Veim Tomar, et si tu vas me poser la question, Ama ilo Amrinan Betecha Lemaute Shutafut, des Goy, d'Amrinan bekol anedeleel, nir'a li mishum de mezuzah chovat hadari, vele shmira asuya, ואפילו בשותפות, je passe sur la page de gauche, ouais, ואפילו בשותפות דגוי וישראל, עד 4, צריך שמירת כנשונו. והכין הקטינן, ולא כדברי המרדכי שכתב שם שהוא פטור. Nous, on a vu dans le Darke Moshe, dans la page d'avant, que le Mordechai nous a dit, Baït shel Israël vegoy, c'est patour beshutafut. Vient le Rashba, il te dit non, je ne suis pas d'accord avec ça. Puisque le Rashba, il a une question. Dans la Gemara là-bas de Choulin, il ne nous fait pas entrer dans le... Il dit, comment ça se fait que la Gemara ne nous a pas dit que quoi? Que les maisons, elle est p'tora de mezouza, s'il y a une shutafut d'un juif avec un goy. Mashma de la Gemara qui ne nous a pas donné cette possibilité. Sous-entendu que s'il y a en réalité une shutafut d'un juif avec un goy, on doit mettre une mezouza. Il dit le Rashba, pourquoi on doit mettre? C'est vrai que le goy, lui, il est pas tour. Ouais. Mais toi, tu es un juif, tu as besoin d'une shmira. Je m'en fiche, moi, que je vais avec le goy. Moi, par rapport à moi, je suis chayav. Donc le Rashba, il sort de la Gemara. Le fait que la Gemara n'a pas suggéré ça pour dire que c'est pas tour, sous-entendu que shutafut de juif avec le goy, c'est chayav. Et ça ne correspond pas à la chita du Mordechai. C'est le Bet Yosef qui le rajoute, qui a marqué Atkan Neshono, vous voyez dans la 3e ligne. Atkan Neshono. Atkan Neshono du Rashba. Après, quand il dit le Va'achin Aktinan, qui c'est qui parle maintenant? C'est plus le Rashba. C'est le Bet Kabayit, c'est-à-dire le Bet Yosef. Il dit Va'achin Aktinan. Comme ça, on est posé à la Khalemaaseh. Velo kedivra Mordechai, shekatav sham shopator. Pas comme le Mordechai qui a écrit que c'est pator. Oui, le Mordechai, on l'a vu dans le Darke Moshe. Bah, Mordechai katav shopator. Donc le Bet Yosef, il te dit clairement qu'il y a une marloquette entre le Mordechai, de shutafut de juif avec goy. D'après le Mordechai, on est pator. D'après le Rashba, on est chayav. Le Darke Moshe, lui, il a retenu la chita du Mordechai, alors que le Bedek Abayit, il a retenu la svara du Rashba. Alors pour quelle raison, Bémet, on va dire, il a raison, l'Ichor al-Rashba. Moi, j'ai besoin d'une shmira, le goy, je m'en fiche. Pourquoi le Mordechai te dit que tu vas être pato? Alors, si on est dans un cas de sakana, tu es shoutaf avec un goy qui risque de... Bon, déjà, si c'est comme ça, je sais pas qu'est-ce que tu fiches en shoutafut avec lui. Mais bon, admettons, allez, tu veux pas d'embrouille. En roule, ok alors, en roule. Mais il dit, il n'y a pas marqué ici l'histoire de Sakana. Et apparemment, il y a d'autres raisons qui vont nous faire dire que c'est pas tour. Ça, on verra dans le Shulchan Aruch, entre le Shach et le Taz, qui vont nous donner différentes explications pour ceux qui disent que c'est pas tour, c'est-à-dire pour le Mordechai. En tout cas, là, on est clair. Machloket, Shutafut, Goy et Israël. D'après le Rashba Chayav, d'après le Mordechai pas tour. Le Shulchan Aruch, il est posé comme le Rashba, les Chayav. Et le Rama, il est posé comme le Mordechai pas tour. Alors, ça, on a fini avec le Seif Aleph. On passe maintenant au Shulchan Aruch. Je veux juste voir si... Ouais, attends, je veux juste voir si à la fin du Siman, des fois, il y a des rajouts du Seif Aleph en fin de... Oh, le voilà. Regardez maintenant. Il y a maintenant, on a vu Aleph, Aleph Bet, celui qu'on vient de voir. Il y a Aleph Gimel à la fin du Siman. C'est à la page Resh Samerchet, toujours dans le Bet Yosef. Resh Samerchet. Tourne, Mordechai. Là, tu es à quelle page, là, dans le Bet Yosef? Encore, vas-y, tourne. Vas-y, 4 pages. Ouais, bidjouk. Oui, presque au milieu du livre. Tu l'as, Resh Samechet? Alors ici, vous avez, sur le Bet Yosef, Aleph Gimel, tu l'as? Il dit comme ça. Matzati Kato, Beshem Sefer Agouda. Donc ça, c'est le Bet Yosef qui parle. J'ai vu, au nom du Agouda. Agouda, c'est un Rishon.
Chez Patar, chez Harim Aptuchim la Rechov. Lui, il a dit qu'on n'est pas tour de mettre une mezouza à l'entrée de la porte de quoi? Des rues. On a vu dans le tour qu'on est chayav, dans les villes, dans les pays, partout. Et là, tu dis le Agouda, non, on n'est pas tour. Pourquoi? Mida Abrinan, puisqu'on a vu dans la Masret Yoma Yud Aleph, Ané Aboulé des Mechouza. C'est quoi Aboulé? Aboulé, c'est les portes. Des Mechouza de la ville de Mechouza. Les portes de la ville de Mechouza, des p'tirés. Elles sont p'tourim. C'est une Gemara Meforeshet. Voilà. Il y a une Gemara qui te dit que les portes de ces rues-là, dans la ville de Mechouza, elles étaient pas tour. Mais il dit pourquoi? Mishum Sakana. Parce qu'on se trouvait parmi les goïms, et les goïms, ils ont peur de quoi? De kshafim, qu'on leur fait de la magie contre leur tête. Alors on ne met pas de mezouza. Achanami, il te dit le agouda maintenant, de la même manière que dans la Gemara on a vu à cause de sakana, on ne met pas de mezouza. Hein. Achanami, pareil aussi chez nous. Achre chez goïm darim betocha. Ou beta etzatocha rechov patour. Puisque les goïms se trouvent parmi nous, donc dans ces rues-là, on ne met pas de mezouza. C'est bon? Donc on voit dans ce Beth Yosef que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est dans lequel il n'y a pas de sakana. Du moment qu'il y a le moindre chachage de sakana, tu n'es pas tour de mettre la mezouza. Il y a encore une fois Bedek Abayit, Vekatur B'Orchot Chaim, là il fait un petit rajout. Yesh Mekomot, She'en Manichim Mezouza Bepitre Reshut Arabim, Mishum Sakanat Goïm, ce qu'on a vu. Et là il rajoute la raison, moi tout à l'heure je l'ai dit Be'alpe, mais là il te le donne. Sheyomru Kshafim Ose. On a peur que en fait les Goïm ils nous disent, ils sont en train de faire contre nous des Kshafim, ils veulent nous tuer ou je sais pas quoi. Ou mipneze, à cause de ça. Tikra, sheosim alpitra mevot, vosim sham dira la shomer. Ils font comme une sorte de petite maisonnette à l'entrée du khatser. Bien qu'il y a des fois des juifs qui habitent dans ce khatser, mais étant donné qu'il y a des goïms, alors en manichim ba mezouza, mishum deave faresia, veye sakana be'anacha b'midika. Donc on a peur que quoi? Que, comme c'est quelque chose qui est béfarissia, si c'est chez toi à la maison, alors mets-la la mezouza, il n'y a pas de sakana, c'est chez toi. Mais si c'est extérieur, alors non seulement il te dit dans la anacha, quand tu vas la mettre la mezouza, les gens ils vont dire, les goïs ils vont dire qu'est-ce que c'est ce truc-là, ou bien aussi dans l'abdika. Pourquoi il dit rajoute ce mot bibdika? Parce que tu pourrais entre guillemets te débrouiller pour la planquer à l'intérieur de l'épaisseur du mur et on la voit pas. Mais le problème c'est que de temps en temps il faut la vérifier la mezouza. Et de temps en temps, tu vas la vérifier une fois, deux fois, trois fois, la cinquième fois, ils vont voir que tu as mis quelque chose là-bas. Et donc, il y aura un khashaj de sakana. Donc là, on voit le principe dans ce Saïf Aleph, Gimel, là, le principe de sakana, qu'on doit être rochèche dans le cas où il y a un khashaj, même lointain, même au moment de l'abdika. Ouais. Et pour quelle raison? À cause de kshafim. On a peur que les goïms ils disent qu'on fait de kshafim. Okay. Une personne qui est propriétaire d'un appartement, il a loué. S'il a loué un goy, là, il ne doit pas mettre il de... n'y a pas de problème de sakana. Le goy, il s'en fout complètement de la maison. Il faut va au bas à la bête ou pas? Non, un maskir, même si tu vas la louer à un juif, tu n'as pas l'obligation de mettre une mezouza. L'obligation de mettre la mezouza, c'est par rapport à celui qui habite, le socher. Alors pourquoi ici le choutaf, si le choutaf est avec un goy, Ouais. il est bas à la bête en fait? Il est locataire. Un locataire, il dit Oui, l'homme chez qui habite. Si on parle de quelqu'un qui n'habite pas là-bas. Ah non, c'est Vadaï qu'il est pas ton. Ça, tu l'habites pas? Il habite pas, ouais. C'est pas mon... un goy, ils ont besoin. C'est un maison. Ouais, mais j'y habite pas. On a dit que... Il faut crève de la chmira. J'ai parlé que les maisons sont isolées. Parce que tu habites là-bas, c'est pas ma maison. Si je Même. n'habite pas là-bas, il y a un ézec dans ma maison. Non, il y a la Gemara, elle dit Mefirouche. Mezouza, Chovat, Hadar, Hi. La mezouza, c'est l'obligation pour celui qui habite. Les Mezikim, ils viennent embêter les gens qui sont là-bas. Donc c'est une Gemara Mefourachet, ça. C'est la question qu'on se pose, puisque tu parles de ça. Alors, on sait que, on a posé cette question la dernière fois. Quand j'ai ma maison, c'est chayav. Mais même mon morsan, il est chayav. Ah, mais j'y habite pas là-bas. Oui, mais comme ça fait partie de mon utilisation, alors je suis chayav. Alors la question, ils disent, alors comment ça se fait que quand je loue une maison, je suis pas chayav? Au final, quand je loue une maison à quelqu'un, j'ai une deuxième maison. Quand je loue une maison à quelqu'un, au final, j'ai stocké là-bas des meubles. Donc pourquoi ça ne serait pas chayav au même titre qu'un marsan? Si dans mon marsan... C'est pas une extension de la maison à ce moment-là. Je ne peux pas aller Colrega chercher quelque chose. Imagine toi, Moi, je peux chercher quelque chose. C'est juste un. Voilà. c'est un moyen de gagner de l'argent, on va dire. Mais c'est... Alors ils te disent, les poskim, ils te disent la différence entre une maison que je loue à quelqu'un et ma cave, c'est que ma cave, ça fait partie intégrante de ma maison.
C'est un chimouche, comme dans ma maison, j'ai ma chambre, j'ai les toilettes et j'ai ma cave. Ça fait partie de ma maison. Alors qu'une maison que je loue à quelqu'un, c'est pas ma maison. Et donc c'est quelqu'un qui habite, c'est lui qui est chayav. C'est ça la différence. Si j'ai 100 maisons vides, Tiens, j'ai pas besoin. si c'est, J'ai 100 maisons vides, ouais, c'est pas toi. il n'y a même pas mis ça de Facido, tu vois. Non, c'est pas moi. C'est pas la béalout qui est mechayav, c'est ça le truc. Il y a quand même le cas de dire que je peux, à un moment donné, aller voir ce qui se passe. Oui, tu vois, mais ça s'appelle pas que... Un peu comme Marsan. Non, c'est pas pareil, parce que le marsan, c'est... Même si je vais rentrer dans le marsan une fois par 5 ans, aval, c'est le chimouche ragil d'une maison d'avoir une cave annexe à sa maison. Alors que là, c'est bichlal, pas ma maison. C'est une autre maison dans laquelle c'est pas fait pour habiter. Même si je rentre, on va dire, imagine dans la cave, une fois par 10 ans, tu es chayav. Alors que si je rentre dans ce Airbnb que j'ai, je rentre une fois par mois, tu seras pas tôt. Parce que l'entrée que tu fais, tu rentres pas dans ta maison. C'est une maison qui t'est pas... Alors, c'est vrai que c'est la même béalout, ça t'appartient à toi sur le papier. Aval, c'est pas ta maison d'habitation. Il ne peut pas y avoir de Nizakim. Il n'y a pas de nizakim. Comme ça, la Gemara dit, chovat adari. Si c'est un juif, ne lui met pas la mezouza. Je vois un juif, lui, Tu vas être mezaké auto, soit mezaké auto. Aval, tu n'es pas trop bas. C'est un mitzah de zikou yarabim, si tu veux. Aval. C'est gentil ce que tu fais. J'ai pas dit maintenant, dans les Airbnb en Israël, les gens, en général, ils mettent des mezouza. Pourquoi? Non, parce que non seulement il y a des juifs, mais tu veux que ce soit bien loué ce truc-là. Le type va dire, qu'est-ce que j'arrive dans une maison sans mezouza? Tu mets une table, tu mets une mezouza. Aval mitzah d'adin, si le socher il arrive sur place, il dit, mais mince, tu m'as loué un Airbnb, il n'y a pas de mezouza. Il dit, monsieur, moi j'ai pas d'obligation. Mitzah d'adin, au beddin, c'est moi qui ai raison. Il s'en fout, il va pas chez Mezouza, il vient pour une semaine. On a dit, hein? Jamais mettrait Mezouza le locataire pour une semaine. Si en Israël, même pour un jour, on doit mettre une mezouza. Des fois, il va pas avec sa Mezouza, il a planté sur le Ben, il doit le mettre, c'est la choba. Socher en Eretz Israël, on est une choba même un jour. C'est pas comme en Chutz Laaretz, on dit que c'est 30 jours. Ça, on verra ça dans la suite. Ok? Bon. Alors, on passe maintenant au Shulchan Aruch. Alors, vous passez ici à cet endroit-là. Ilchot Mezouza, dans la première page du Shulchan Aruch, Resh Pevav. Alors, le Shulchan Aruch dit Mekomot chayavim b'mezouza. Au beau Kav Gimel Seifim. Tiens, une choverette pour lui. Tu vas bien? Tu n'en as pas une dans le sac en plus? Non. Pourquoi tu restes pas ici? Non, il a oublié à la maison. Ouais, mais. Pour l'instant, il est à la maison. La dernière fois, il a oublié. Cette fois-ci, il a oublié. Non, mais pas. Le sac noir, je t'ai pas donné? Oui, mais j'ai donné, c'était à. Et deux, donc. Ah, il y avait deux. Alors, tiens. Alors, je peux voir. Bon, c'est pas la même pagination, mais c'est pas grave. Je peux voir. Mekomat Arimim Mezouza Seif Aleph. Elou. Alors, il dit le Shulchan Aruch. Elou a Mekomat Shechayavim Mezouza. Voilà les Chayavim. Tout le siman, il va parler de ça, ce siman Resh Pevav. Echad Sha'arei Batim, donc les portes des maisons. Echad Sha'arei Chatzerot, les portes des cours. Medinot, des pays à la frontière. Vayarot, des villes. Refet Bakar, les tables. Loulin, les poulaillers. Otsarot Yahin Veshemen, c'est les endroits où on engrange, on stocke en fait le vin et l'huile d'olive. Ou Bet Aïcha, on va expliquer chaque chose. Bet Aïcha, la maison d'une femme qui est célibataire, qui n'est pas mariée. J'aurais pu croire qu'elle est Ptoura, parce que c'est marqué dans le passouk Betecha au masculin et non pas Beta. Kamashmalan, qu'il n'y a pas de différence. Quand on dit Betecha, c'est Ocha de Miltanakat, c'est le derrière de parler. Ou Bet Ashutafim, la maison qui est colocation. Aussi, elle est Kulam Chayavim. Aga, Vedavka, Keshebayit Ashutafim, Israélim. Seulement si la Shutafut, c'est deux juifs qui habitent là-dedans. Aval Bayit Shel Israël Ve'ovet Kochavim, si c'est une colocation d'un juif avec un goy, Patour Mi Mezouza, au nom de qui, ça on vient de le voir dans le Bet Yosef, Mordechi, sauf Perek d'Avodat Kochavim. Alors nous on a expliqué, on a dit, avant, je ne sais pas si vous voyez en tout petit chez moi, j'ai écrit sur le côté. Vous avez rien à dire, vous? Bah, il s'est écrit.
sur la page de gauche, sur la colonne de gauche, c'est marqué Patur Mezouza. Tu regardes en tout petit, sous le... Là, il y a écrit, sur le Rama, il y a écrit Vedavka Kshebaït Ashutafim et Israélim. Aval Baït Shel Israël, Aval Gorim, Patur Mezouza. Tu vois, au-dessus du Patur, il y a un petit trait qui te renvoie sur le côté gauche. En dessous, Patur. Non, pas ça. Sur la marge, sur le côté gauche, il y a plusieurs petites écritures. Il y a un petit trait, et juste en dessous, il y a écrit Ur e bebede kabayit, beshem arashba, shechayav mezouza. Tu le vois où c'est marqué? Ici. Là. Ici, sous le trait. Ur e bebede kabayit, beshem arashba, shechayav mezouza. Ça, c'est ce qu'on vient voir dans le Bet Yosef. Que le Darke Moshe, il a ramené que le Mordechai, il a dit que shutafut, colocation de juifs et goy, c'est pas tout. Mais que le Bet Yosef, il a ramené le Rashba, qui dit que c'est Chayav. Et il a dit, c'est pas comme le Mordechai. Donc c'est vrai que tu vois que dans le Shulchan Aruch, il n'en a pas parlé de cette colocation de Juifs et Goy. C'est qui en a parlé? C'est le Rama. Mais justement, à nous de ne pas se tromper. Et de savoir que ce qui a marqué ici, c'est Dafka le Rama Ashkenaz. Mais dans le Bet Yosef, on a vu Befirouche, qu'il a ramené la Shita du Rashba, qui dit que c'est Chayav. Il n'en a pas ramené parce qu'il justement, il n'a pas fait la différence. Bet Ashutafim, sans entrer dans la différence. C'est pour ça qu'il a été sauté. Le Shulchan Aruch, il t'a dit, colocation de Chayav. Il a vu le Rama, Bet Yosef. Non, le Bet Yosef, il n'a pas vu le Rama. Le Rama, il est venu après. Ah, il a pas vu le Rama. Ouais. Donc, justement, quand le Shulchan Aruch, il te dit que colocation, tu es Chayav, sans te faire les distinctions de juif ou un juif et un goy, on comprend du Shulchan Aruch que c'est Chayav dans tous les cas. C'est juste le Rama qui vient de faire la distinction. Oui, sans sakana, ok. On n'est pas dans le sans sakana, vadaï. Alors, on va expliquer après. On a dit, la logique, c'est de dire comme le Rashba, on a vu dans le Bet Yosef. Oui, c'est vrai que j'ai une colocation de juif et goy. Que le goy, il s'en fiche de la mezouza, oui, mais moi, j'ai besoin de shmira. Donc, c'est évident que ça devrait être Chayav. Qu'est-ce qu'il veut le Rama de dire que c'est pas tour? Parce qu'il y a un goy avec moi. Mais là, comme on a dit que sur les goys, justement, les mazikim ne viennent pas. Alors, il y a une colocation avec un goy, il n'y a pas de mazikim. Et moi, je C'est pas moi, c'est que c'est sur la maison. Et que peut-être que oui, les mazikim, ils ne s'approchent pas d'une maison où il y a même un goy dedans. La maison, c'est de goy, c'est contrairement, quoi. Hein? Le goy protège des Le goy protège les mazikim. C'est un peu ouf, mais bon, c'est comme Non, ça. on va voir. On va voir dans le char et dans le taz. Alors, on va voir. Juste, on termine le Rama sur la page de gauche. Voilà, c'est ça. Alors, il dit le Rama, il continue le Rama. Vechen chatzerot o ayarot shemiktzat ovdei kochavim darim sham pturim mezouza. Pareil aussi. S'il y a une... Il y avait une arabe, mais c'est même pas du. Ouais, il y a une arabe, mais... Oh, Trop au bord. trop non, c'est pas grave. Alors, on va voir maintenant le char et le taz pour expliquer ce saïf-là. Alors, on commence par le taz. Alors, le taz, il est ici. Toré Zahav, Aleph. Refet Bakar. C'est quoi Refet Bakar? Une étable. Alors, c'est étonnant comment ça se fait qu'on est chayav de mezouza, étant donné qu'il y a beaucoup de tsoa. Tsoa de Bakar. On dit nous aux toilettes, on ne met pas de mezouza. Parce que c'est pas Makam Kavod. Et une étable, c'est Makam Kavod. Qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? C'est de 20 francs, mais pas non plus. Là aussi, c'est pas. Il y a beaucoup de haval et on se déshabille. C'est un endroit qui n'est pas dirat kavod. Alors il dit le Taz, Refet Bakar, basé, lo katav im anashim rochatzot sham, kemo shekatav bebet abakar besaïf bet. Oh. Juste pour comprendre la question du Taz, il faut quand même lire d'abord et avant tout le Shulchan Aruch dans le saïf bet qu'on n'a pas vu encore. Le Shulchan Aruch il nous dit, bet ateven, une maison où on engrange la récolte. Ou bet haetzim, là où on engrange les morceaux de bois. Ou bet abakar, c'est quoi bet abakar? Non, c'est quoi la différence avec refet bakar? Il y a une différence bet abakar. Alors on va voir ça dans le Bet Yosef. En tout cas là-bas il y a écrit bet abakar, chayavim. Par contre il rajoute le Shulchan Aruch, ve'im anashim rochatzot bahem. Si les femmes elles se lavent là-bas, avant il n'y avait pas de salles de bain. Dans le Refet Tabakar, Dans le refet abakar. c'est là-bas qu'elle se le. C'est là-bas qu'elles se lavent. Peut-être qu'à l'époque c'était comme ça. C'était comme ça, oui, Ils voilà. habitaient dans les tables. Non, ils avaient les tables à côté de la maison, mais il n'y avait pas de salle de bain. Alors ils trouvaient un endroit, on va dire tsanoua, pour se laver. Alors ils se lavaient là-bas. Alors là-bas, le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le Bet Abakar, il y a Refet Bakar et Bet Abakar. Dans le Bet Abakar, il dit le Shulchan Aruch qu'on est chayav, si ce n'est que les femmes se lavent. Il dit pourquoi c'est pas tour à ce moment-là? Kevan shomdot sham arumot, puisqu'elles n'ont pas d'habit, en kvot shamaim liot sham mezouza. Puisque, ok, c'est des habits là-bas. Donc c'est pas tour de mezouza. Or, Donc ça veut dire que c'est plus ramour que de la tsoa. c'est plus chameau. Que Quand il n'y a pas kvot shamim, ouais. Aro. Aro, si c'est le derrière d'être aro, d'où d'ailleurs on m'a parlé une chambre d'un homme et d'une femme, où ils accomplissent la mitzvah. Alors est-ce qu'on doit mettre la mezouza en... Oui, c'est pas le derrière. On n'est pas.
possible. l'extérieur, Mais le derrière d'être haroum. C'est une chambre. Une chambre aussi. Oui, mais c'est chambre où souvent on est haroum. Hein? Alors, ça dépend où est-ce qu'elle est la maison. On va voir. On va voir si la mezouza, si la configuration de la porte, elle est fait qu'elle est extérieure, et donc la mezouza, tu ne peux la mettre qu'à l'intérieur. On va voir dans le Rama, il dit que c'est pas tout. Comment la porte elle est faite? Elle est faite que la porte, elle n'est pas faite au fond du... elle n'est pas interne par rapport à l'épaisseur du linteau. Au début du linteau. Tu sais où c'est ça? Dans les mamades. Dans les mamades. Ah, exact. Dans les mamades, c'est comme ça. C'est à fleur. Si ton lit il est comme ça. C'est bidiouk à fleurs. Genre, t'as la porte elle est comme ça, le lit par exemple il est comme ça. Ouais. Si la mezouza elle est là. C'est pareil, du moment qu'elle est à l'intérieur de l'espace de la chambre, Si elle est là, d'après le Rama, il te dit comme ils font la mitzvah et ils sont à Roumim, alors c'est pas tour de mezouza. Alors comment on dit quoi? C'est pas possible. Alors là-bas, tu mettras une mezouza, mais tu la couvreras. Ça, on verra dans la suite. Ok? Elles sont déjà couvertes aujourd'hui. Oh, alors ça, on verra aussi. Maintenant, il faut deux kisouim. Deux kisouim, c'est ça la question. le C'est plastique, c'est tous les. Est-ce que le plastique et le kissou qui sont faits pour la mezouza, est-ce que c'est considéré comme deux kisouim indépendants ou bien non? Tout ça, c'est considéré comme, même si tu mets 100 kisouim qui sont tfélis par rapport. Ils n'avaient pas les bâtiments. Alors bon, ok, mais même à notre époque, il y a des bâtiments, c'est pas suffisant. Il faut mettre. En Barzel à l'époque. Non, mais le mchané, qui est ou qui est pas. Du moment que c'est fait et c'est tafel par rapport à la mezouza, c'est pas considéré comme un kissouille supplémentaire. Donc même si j'en mets 10, il faut mettre un morceau d'aluminium par-dessus. Bon, mais ça, c'est dans le cas où la mezouza elle est à l'intérieur. En général, c'est pas le cas. En général, c'est à l'extérieur. Ok, la mezouza. Et donc, si c'est comme ça, elle se fait office de mechitza. Donc, C'est le même dîne, par exemple, que des sites de Torah et mezouza. c'est le même din. C'est peut-être pas autant chamo. Non, ce que je veux dire, c'est que normalement, il y a un dîne de les couvrir, les sites de Torah. Bah, il y en a aussi. Bidouk, pareil. Pareil, le mezouza. Tout, c'est à philo un sefer kodesh, pas seulement une mezouza. C'est fait imprimer en marmé. Pour ça que dans la chambre, il ne faut pas avoir dans la chambre des parents. Il ne faut pas avoir. Ouais, mais des fois, tu es invité chez des gens et ils te mettent dans une chambre. Parce que ta mezouza est à l'extérieur de la porte. En général, c'est le cas. Tu fermes la porte, ouais. Donc la porte, ça fait office de Hafsaka. Donc il n'y a pas de problème. Même quand on est à Roum, t'as des s'habiller, des personnes s'habiller. Alors, justement, on va parler de ça, la vérité. Là, viens, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Là, pour parler. Oh, alors justement, l'étable, la question du Taz. Alors, ouais, il n'y a pas de histoire. Ouais, le problème, c'est de ne pas faire la mitzvah avec son mari devant des animaux. Non, mais cabinet, que si des parents ils ont une chambre dans le mamad, ils doivent faire attention. Là. Bédiouk. D'après là, on va parler de ça. Je mets en valeur le problème d'être haroum. Quand c'est le derrière d'être haroum dans une chambre pareille. Ok? Alors, allez, le Shulchan Aruch, le Taz, il pose la question. Dans le Saïf Bet, dans le Bet il y a Bet Abakar et Refet Bakar. Et on va voir ce qu'est la différence plus loin. Dans le Bet Abakar, il y a précisé que si les femmes se lavent, c'est pas tour. Alors que dans le Refet Bakar, dans le Saïf Aleph, le Shulchan Aruch, il ne nous a pas fait cette distinction. Il dit Refet Bakar, c'est quoi? C'est tout le temps chayav. Pourquoi il ne dit pas que si les femmes se lavent dans le Refet Bakar, on ne devrait pas tour? C'est la question du Taz. Regardez le Taz. Le Taz, il dit basé lo katav imanashim rochatzot sham. Il n'a pas fait la distinction. Kemo shekatav bet abakar besaïf bet. Pourquoi? Les filles, et là il va nous donner la définition de bet abakar et Refet Bakar. Et on va comprendre pourquoi il fait la distinction entre les deux saïfim. Les filles, chez bet abakar, en abakar sham tadir. C'est quoi bet abakar? C'est juste un passage où on fait passer les vaches, par exemple, pour les faire sortir pâturer. Apparemment, il y a comme une sorte de couloir, ouais, ou un endroit où c'est temporaire qu'elles se trouvent là-bas, les vaches. Donc, comme ce n'est pas leur endroit où elles résident, alors là-bas, on te dit, en principe, tu es chayav, parce qu'apparemment, il y a une porte, mais si, au final, les femmes se lavent là-bas, alors tu seras pas tour. Aval, berefet bakar. Par contre, dans l'étable, yesham zevel abehemot tadir, comme il y a beaucoup de tsoa dans l'étable, il y a beaucoup de tsoa, les femmes elles vont pas se laver là-bas. C'est ça qui dérangeait Jérémie. Les femmes elles vont pas se laver dans l'étable. Réponse du Taz, effectivement. Dans l'étable, on se lave pas. Il y a trop de tsoa là-bas. Alors que le bet abakar, c'est quoi ça? Il y a bet abakar. C'est comme une sorte de couloir. Alors il n'y a pas beaucoup de tsoa. Au pire, une fois, il y a eu un truc, mais c'est pas quelque chose qui va répugnant. Alors les femmes se... Alors le bakar où là-bas c'est sale, alors là, les femmes ne se lavent pas, donc on met quand même une mezouza. Oh, ça c'est la bonne question. On a dit, dans le couloir
où les vaches passent, il n'y a pas beaucoup de soie. Alors quoi? On te dit que c'est chayav, si ce n'est que les femmes se lavent. Alors si elles se douchent comme elles sont déshabillées, alors on ne met pas la mezouza. Par contre, dans le refet bakar, qu'il y a beaucoup de tsoa, les femmes ne se douchent pas là-bas. Alors quoi? Donc on est chayav. Mais alors, Gad il pose la question, je ne comprends pas. L'endroit, c'est pas moins que le haroum des femmes. Si une femme elle est harouma, tu dis que c'est pas tout. C'est comme en toilette aussi, voilà, c'est comme les toilettes. Ou bien la question, c'est... Ça va pas être plus chayav qu'un endroit où la femme se lave. C'est vrai que c'est pas kavod quand la femme elle se lave, mais au final il y a de la tsoa. Alors c'est la suite. Ken kadva tosot veyama. Va filo achi, regardez ce qu'il dit le Taz, chayav be mezouza. Il dit malgré tout cela, c'est chayav de mezouza. Pourquoi? Alors la question de Michael, vélo d'ami les betakissé. Dans le toilette, on met pas de mezouza. Il dit pourquoi? Denafish zoame. C'est quoi ça? Il y a beaucoup de zoama. La tsoa dans le betakissé, elle est trop répugnante. Alors que c'est littéralement zoama. Zoama, C'est physique seulement ou c'est rouhani? Quand on dit zoama, quand on parle de zoama, c'est ce quoi? qui sort, l'odeur, la répugnance de la chose. C'est beaucoup plus propre aux toilettes. De nos jours, ouais. De nos jours, oui. À l'époque, c'était... Ah, À l'époque, il y avait un petit trou au milieu, et des fois ça tombait à côté. C'est tout, c'est... Tu tires la chasse. Tu tires pas la chasse. Mais à l'époque, non. À l'époque, il n'y avait pas de chasse. La chasse, on peut. À l'époque, il fallait, entre guillemets, bien viser. Si tu vis les mal. Chimique, là, qu'il y a Donc dehors, ça veut dire pour qu'un les effet de travail. bakar, c'était plus propre qu'une bête à kisser à l'époque. Toilette turque. Bidiouk. C'est comme les trucs chimiques, là, les toilettes chimiques qu'ils ont dans les endroits. Alors, attends, mais alors, il pose la question. Attends, une seconde. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, les toilettes, il n'y avait pas de chasse. Tu tires pas la chasse. Attends, mais Iron. Il versait des toilettes. Bon, pas tout le temps. C'est... Oui, d'accord, mais bon, c'est pas... Soit hyper humide, tu vois, les bougies en plastique. Tu remontes ta pompe. Comme tu es dans le plastique. Ah, tu vois, quand on fait des fêtes à l'extérieur. Exactement, c'est ça que je sais pas. Mais ça suffit pas, ça. Pourquoi? La chaleur, tout ça, voilà. Alors, maintenant, c'est quoi le problème? Il n'y avait pas de chasse. Mais je pose la question, mais dans l'étable aussi, il n'y avait pas de chasse. Bah oui. Alors, comment ça se fait? Alors là, les Mefarchim, ils expliquent c'est quoi, pourquoi c'est d'un fiche joamé. Non seulement parce que dans les toilettes, c'est plus sale, mais pourquoi c'est plus sale? Pas par la présence seulement de la tsoa, parce que là-bas aussi, elle est présente. Mais la tsoa des êtres humains, elle est plus répugnante que la tsoa de l'étable. Entre nous, vous êtes partis des fois dans des étables de vaches? Bon, c'est pas ça sent mauvais, mais tu t'y fais. Rentrer dans des toilettes, tu peux pas t'y faire. C'est écœurant. Dans des toilettes, quand c'est sale, c'est vrai. La tsoa, non. C'est à Tkedekar que... C'est un petit endroit confiné en plus. Non, parce que la tsoa, il y a marqué, même dans Ilchot Kriyat Shema, tu es dans la rue. Il y a marqué que tu vois une tsoa d'un dame, tu n'as pas le droit de faire Kriyat Shema devant. Mais si je vois la tsoa d'une vache, j'ai le droit. Une bouse de vache. Parce que c'est pas quand ça c'est marqué. C'est que Dafka tsoa Tadam et tsoa Kelev. Pour ça, en France, il y a beaucoup de clavim, c'est un problème. Hein? C'est pas la même odeur que tué. Pourquoi? Parce que c'est peut-être dû justement à quoi ils mangent. Je sais pas si c'est la khatria mais des fois on est en retard pour aller à la synagogue et on fait la tfila sur le derrière. Parce que là-bas, tsoa Klavim, ça a soi. Tsoa Klavim, c'est le même din que tsoa Tadam. Et on dit qu'il y a un problème aussi si tu passes devant une poubelle, si tu passes devant quelque Oh, parce que la poubelle aussi. Poubelle, c'est le même din que tsoa Tadam. La poubelle, c'est plus écœurant. Mais non, mais ça. Non, si elle est fermée, je crois pas, hein, avec les odeurs qui sortent. Donc c'est un problème, non? Les poubelles, oui. Tsoat Adam, Tsoat Klavim, c'est la même chose. Et poubelle, c'est la même chose aussi. Aval Tsoat Behemoth, c'est mon tard. Parce que Kelev s'associe à l'homme, parce qu'il pourrait être un Quelle, oui, c'est comme Adam. Orat Ada, il a mezouza. Là, le bakar, je m'en fiche que le qui mezouza. Non, on a dit tout ce qui est annexe à mon habitation, c'est Khayab. C'est comme un Marseille. C'est comme un Marsa. On va voir ça, le Marsa dans la suite. En tout cas, c'est ce que j'ai écrit. On mettra la mezouza dans le... Attends, une seconde. Là, c'est ce que j'ai écrit sur la colonne, sur la marge de droite, en petit. J'ai écrit quoi ici? Attends, j'arrive pas à me dire. Detsoat behema veof, ena mezoat kol kar ketsoat adam. Bon, ça, c'est pélé, mais ça se comprend. La tsoa des oiseaux, etc. Pour ça, dans le poulailler, il y a marqué aussi que c'est chayav. Les vigiles, ouais, ça. En tout cas, c'est pas écœurant. Tu rentres dans l'étable. Au début, t'es pas habitué, mais après, quand tu restes, ça te dégoûte pas. Pour faire du compost.
Ça te dégoûte pas dans les étables. Tu vas visiter une étable. Au début, tu es un peu gêné. Mais après, une fois que tu es, tu n'as pas envie de vomir. C'est une odeur que tu n'es pas habitué. Mais quand tu vas dans des toilettes qui sont sales, tu ne peux pas rester. C'est un... Non, mis à part l'évacuation. À l'époque, il n'y avait pas d'évacuation. Donc c'est pour ça qu'il faut expliquer. Par définition, c'est comme il est ouvert, non, il y a une évacuation de... Non, même s'il y a des toilettes ouvertes, dans des toilettes ouvertes, c'est insupportable. Il s'y connaît maintenant, Michel, en plomberie. Gérer tout son binôme, donc... On va voir Halakha Lema. C'est là, on a expliqué le Shulchan Aruch. Donc, Refet Baka. Attends. Après, il rajoute quand même une phrase, le Taz. Venir à des gammes baisées, même dans les tables. Tzricha mezouza liot mechousa. Que moi, j'ai katavti besaïfé. Mechoussé, c'est pas pour autant que ça va pas être mechoussé. Parce que c'est pas kavod au final qu'il y a un Sefer Kodesh ou bien une mezouza devant une soa. Mais ça t'empêchera pas. C'est pas un endroit qui est pas tour de mezouza. C'est deux choses différentes. L'endroit, il est chayav de mezouza, mais pour pas lui manquer de kavod, tu es mechasé auto. Hein? Comme la chambre de l'homme et de la femme. L'endroit, il est chayav, mais c'est pas kavod. Ok? C'est ça qu'on veut dire. C'est ce qu'on va voir dans la suite. Donc, en fait, le Taz, il explique le Shulchan Aruch. Il a juste donné l'explication de Refet Bakar, déjà de te dire ici, quelle différence avec le Saïf Bet. Il a deux parties dans le Taz. Premièrement, quelle différence avec le Saïf Bet, dans lequel on a vu que si les femmes elles sont déshabillées, alors on n'est pas tour, chose qu'on n'a pas écrit ici. Alors, première explication, premier point, c'est de te dire que la Metsiout, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de femmes qui se déshabillent là-bas. Parce qu'il y a trop de tsoa dans le Refet Bakar. Mais alors la question est inverse. Alors s'il y a trop de tsoa, plus que dans le Bet Bakar, alors c'est une raison déjà suffisante pour te dire que c'est pas tôt. Réponse non, parce que la tsoa en elle-même, c'est vrai qu'elle empêche les femmes de se laver là-bas parce que c'est sale, on va dire, mais c'est pas pour autant répugnant à un tel point de dire que tu es pas tour de maison. C'est quelque chose de pédé quand même. Mais tu dois couvrir. Mais quand c'est bêta kissé, c'est même en couvrant, c'est pas... Oh, alors dans le bêta kissé, c'est tellement répugnant que là, ça va être le même digne que quoi? Que les femmes qui se lavent. Dans le cas des femmes qui se lavent, Beta Bakar, on t'a pas dit là-bas, mais une mezouza, couvre-la. Non, quand c'est trop répugnant, vous voyez bien, c'est trop un zilzoul kvot shamaïm, quand les femmes elles se lavent déshabillées, alors là, c'est pas tour. On te dit pas, mais là, en la couvrant. Non, là-bas, bichral, c'est pas tour. Quand les femmes, donc il y a deux catégories. Les femmes qui se lavent, ou bien les toilettes des hommes, c'est trop répugnant. Ouais. Donc là, l'endroit, il est pas tour, bichral. Il n'y a pas de tu mets, mais tu la couvres. Non, c'est pas tour. Alors que le Refet Bakar, c'est pas très répugnant. Donc c'est chayav. Mais comme c'est pas kolkar kavod, tu la couvres. C'est ça la différence. Ok? Ah oui, alors je m'en prie, ça. Donc c'est un peu. Dans nos toilettes qu'on a maintenant, il n'y a rien de répugnant. On veut dire que. Les habits là-bas. Non, je parle de la que toilette, pas salle de bain, toilette, que toilette. Que toilette, on dit aujourd'hui, bismaneno, bien qu'aujourd'hui il y a les évacuations. Au final, oui, mais c'est toujours propre après quand tu vas nettoyer. Mais c'est un endroit qui est pour être répugnant. Ah, ça, il est fait. C'est vrai qu'après on peut le nettoyer. Ça peut être nettoyé, c'est pas le problème. Mais en général, c'est nettoyé. Ouais. Mais même si la personne elle est makpida, au final, c'est un endroit qui est répugnant. Puisqu'il y a un moment où, avant que tu le nettoies, avant que tu tires la chasse, etc. Donc c'est pas un endroit de kavod. Mais c'est vrai que à l'extérieur, la porte, c'est toujours la porte qui fait. Ça, c'est un problème. Ça, c'est vadaï. Ça, on a besoin que la mezouza elle soit à l'extérieur, parce que sinon, c'est un problème de mitzad de kisouille. Ah ben là, on veut dire que dans les toilettes et de là où l'endroit où les femmes se lavent, même si la porte, elle fait office de séparation, c'est ça le chilouk. C'est pas tout pour autant. Parce que l'endroit en lui-même, ça, il faut d'abord voir l'endroit, est-ce qu'il est chayav ou pas tout, et après savoir s'il est chayav, est-ce qu'il y a une séparation. Donc, si l'endroit il est pas tour, les femmes elles se lavent, ou bien les toilettes, l'endroit il est pas tour, donc c'est pas parce que j'ai une porte qui fait séparation que ça va être chayav. Puisque l'endroit en lui-même, il n'est pas tour. Mais il y a un endroit où l'endroit il est chayav, seulement c'est pas kavod. Donc soit tu mets un kisouille, comme dans le Refet Bakar, soit tu mets la porte, comme dans la porte, la chambre des parents. C'est ça la différence. Donc ça c'est le Taz Aleph. Maintenant on passe au Taz... Attends. Avant qu'on passe au Taz Aleph, peut-être on va voir en parallèle pour terminer cette halakha. Regardez maintenant le char. Alors, il y a un char déjà qui ne concerne pas les tables, qui parle des médinotes. Vous voyez ici, médinotes. Ouais. Alors, il dit le char, Moukafot, Harim ou Bekaot. Donc, c'est un pays, c'est comme médinote, un pays qui est entouré de montagnes, de vallées, Bekama Parsaot. Donc, il y a beaucoup d'espaces vides autour de la ville qu'on a envie de clôturer. Ven Yotzi Mimena, et là derrière, chez Harim, Kigon, Eretz Agar. Apparemment en Hongrie, Rachi.
Il ramenait qu'en Hongrie, apparemment, c'était fait comme ça, que les seuls moyens de sortir de cette ville, puisqu'il y avait comment ça s'appelle, des montagnes tout autour, ils avaient fait une sorte de pétard. Ils avaient trouvé une entrée, et tout le monde passait par là-bas. Donc c'était un passage. C'est pas une... Parce qu'on va voir dans la suite que celui qui fait un char, les noy be'alma, pas pour un passage. Des fois, vous avez comme ça des shaharim, c'est juste pour embellir l'endroit. Il y a, par exemple, des taillelettes, des taillalotes. Et parallèle à la taillelette, vous voyez comme ça des... Les ranchs. Par exemple. Non, mais là-bas, c'est un passage. Non, si c'est office de passage, c'est chayav. Mais si c'est pas passage, des fois, on te fait comme ça des arcs pour la beauté. Eh bien, ça, c'est pas chayav. Ok. Donc, c'est pour ça que ici, la kavana, c'était un passage pour entrer dans ces pays. Ok. Ah oui, donc là, ce qui vient de donner, tu as dit, Johan Aro, que toutes les villes, alors c'est pas toutes les villes, c'est seulement les Si c'est un passage. un passage, les caveaux. Par ces portes-là. Oui, que bon, peut-être. Et de nos jours, à Nice, c'est chacun. Ça dépend du matzav. Il y a plus de place. Si, voilà, Shahar Yafo, il y a une porte. Enfin, il y a une Tzorat Pétard. C'est un passage, c'est chayav. Ah, alors, à la fois, il doit mettre une mezouza. Il y a une mezouza, Pétard qui est. Ah, une mezouza. Pétard. Ouais. Et alors, du coup, Rémi, sur cette même question-là, du coup, l'autre char Shrem, Par contre, l'Arc de Triomphe, par exemple. non, c'est pas une porte, ça. Il a fait, mais pourtant, c'est une Tzorat Pétard. Non, C'est Tzorat Pétard. Bon, là-bas, c'est des goïs, d'accord, mais imaginons on fait un Arc de Triomphe en Israël, ça serait pas tour. Parce que tu fais ça, les Shem Noy. C'est pas pour être un passage. Ce serait passage de waouh, de rien à rien. Quoi. Non, imagine-toi, ce truc-là, tu le mets à l'entrée de, je sais pas moi, de la ville. À l'entrée de quelque chose. Derrière, il y avait des bâtiments, peut-être. Voilà, là, ça aurait été l'entrée d'une cité. Eh ben, tu dois mettre une mezouza, parce que c'est un passage qui va mener... Aujourd'hui, on fait ça dans les villes, Les chouvim, certainement. Ouais, en Israël, voilà. Ah oui. Une fois qu'il faut être sur la tapétard. Ah oui. Et alors, du coup, si on parle de ça, les chars Yafo, il y a char Shrem, il n'y a que des rebeux là-bas. Mais nous disons aussi, le robe là-bas, c'est des arabes. Il y a une yeshiva de Ateret Kohanim. et ils passent là-bas de temps en temps. Ouais, il y a des juifs qui habitent là-bas. Il y a oui, le Rov, c'est des On goïs. est dans Rova Arabi complètement, il y a des juifs qui habitent là-bas. On met une mezouza là-bas aussi? Là-bas, je pense pas qu'ils ont mis, parce que là-bas, même si on pense pas, on n'est pas rochesh au Kshafim. Kshafim, on a peur que les goïms, sorcellerie. Il dit, mais au final, les Arabes, ils vont l'arracher, la mezouza. Non, pas seulement Sakana, même s'il n'y a pas Sakana, parce qu'on a des soldats, etc. Mais on a peur que les Arabes, ils vont te l'arracher. Moi, j'avais raconté mon beau-père à Paris. Il habitait à côté de Barbès, Faubourg Poissonnière. Et c'est arrivé qu'ils l'ont déjà, les goïms, c'était le seul juif dans son immeuble, ils lui ont arraché la mezouza. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis une mezouza, et un peu plus extérieurement, il a fait une fausse mezouza branchée à une alarme. Et depuis, personne n'a touché à sa mezouza. Mais tu vois que des fois, on a peur aussi que les goïms, ils arrachent. Alors, Shara Shrem, est-ce qu'ils ont mis une mezouza? Il y a Choliot qu'en principe, oui, parce qu'au final, ça va mener au kotel, il y a des juifs qui passent, etc. Et nous, le problème, c'est quoi? C'est Sakana. Mais aujourd'hui, en Eretz Israël, il n'y a pas le chachach de Sakana, parce qu'il y a toujours des soldats qui se trouvent à côté, etc. Et qui peuvent être chômeurs, la mezouza. Aussi, entre autres. Les Arabes, ils vont pas s'amuser à arracher une mezouza à côté des soldats. C'est de la provocation. Donc, mais Agnès, est-ce qu'ils ont mis une mezouza? Agnès, je sais. À mon avis, ils doivent mettre. Des rabbins. Les Les tombeaux des tzadikim, quand ils sont très. Pas genre les petits tombeaux, juste la Batseva. Parfois, ils font des grandes chambres, etc., où ils font prier là-bas, etc. Ils mettent des mezuzot là-bas, par exemple, Baba Salé, Rabbi Balanès, par exemple. Bien, alors déjà. C'est quelque chose qui est énorme. A priori, ça devrait être. Tous ces trucs-là, c'est des trucs énormes. Ouais. On met des mezuzot. C'est un caveau. Pas qu'il y a un bête à Knesset dedans, je parle de manière genre pas à lui. Vous avez dit qu'il faut que ça m'appartient, il faut que je vive dedans. Personne ne vit dedans. Ça appartient à un donateur ou à des donateurs. Alors, là-bas, les croix, ça devrait être pas tôt. Pas tout. Mais on va voir ça plus loin, petit à petit. Dans le char Damas, on peut mettre une à l'intérieur du mur. Puis Ouais, on peut. Ça, c'est conseillé de faire comme ça. Et lui, il pose la question, Bichal, est-ce que c'est Khayab? Alors, maintenant, on passe au bête dans le char, Refet Bakar.
Donc le char, on va parler du Taz, maintenant on va voir le char, qu'est-ce qu'il veut dire. Dafal gavdo bemakom atinofet, bien que l'étable, c'est sale, mikol makom, l'on affiche zoamayo. On a dit, comme il a dit le Taz, il dit la même chose, la tsoa du bakar, c'est pas écœurant comme celle de l'homme. Ok. Maintenant, j'ai écrit moi sur le côté une petite éhara qui va répondre d'une manière différente que le toilette. Nous on a expliqué que dans les toilettes c'est écœurant, alors que dans l'étable, c'est pas le cas, c'est pas dégoûtant à un tel point. J'ai écrit sur le côté au nom du Maharam Shik. Maharam Shik, c'est un sefer qui a été écrit à peu près 200 ans, 250 ans. Lui, il dit il y a une différence. Deshaane bet akise. Shekol asiato mitrila lekinus zoama ou dechashi bait she'eno shel kavod. מה שאין כן ברפת של בקר, שעיקרו נעשה לשמור ולהגן על הבהמות, וזהו צורך האדם, אלא שממילא הזבל משתמע בתוכו, בזה אני יורד שם דירה... Il dit quelque chose d'intéressant, un autre hilouk. Qu'est-ce qu'on a expliqué, nous, la différence entre les tables et les toilettes? Là, c'est écœurant, là, c'est pas écœurant. Le Maharam Shik, il donne une autre différence. Il dit, dans les toilettes, l'essence même des toilettes, c'est pourquoi? C'est pour les besoins. Donc c'est un endroit à besoin. Un endroit à besoin, c'est pas kavod. Alors que dans l'étable, pourquoi c'est fait l'étable? C'est la maison des vaches. Maintenant, elles n'ont pas le choix, ils n'ont pas des toilettes les vaches. Ils font leurs besoins dans leur maison. Mais en réalité, de quoi de base? C'est pourquoi c'est fait cette étable? Pour y vivre. Donc c'est la maison de la vache. C'est le même plutôt un urinoir. Urinoir, c'est comme les toilettes. C'est considéré comme la Torah? Ouais. Un membre de kavod aussi. Aussi, peut-être. On n'a pas le droit de faire le Kriyat Shema devant du Sheten. Ça aussi, c'est... Donc ça, la différence. C'est le Torah, voilà. Le but, on va dire, de cet endroit-là. Les toilettes, le but, c'est quoi? C'est pour faire les besoins. Donc, c'est pas un endroit de kavod. Donc, on fait pas le chilouk, d'après ce Maharam Shik, là, entre écœurant et pas écœurant. Imagine-toi qu'on est dans une étable, c'est hyper écœurant. Ouais? Ou bien plus que ça. Imagine-toi maintenant, je vais dans mon étable, l'homme, le fermier, là, il va dans son étable, et il veut pas aller dans ses toilettes, il fait ses besoins dans son étable, à côté des vaches. Quel va être le deal? D'après ce tiroutz là, il sera chayav quand même, puisque étant donné que l'étable, l'essence même de l'étable, c'est la maison de la vache. On peut faire le schéma dans les tables. Hein? On peut faire le schéma dans les tables. Non, schéma, s'il y a par exemple de la tsoa comment ça s'appelle? De l'homme? Non, moi je parle du cas où il y a fait de la tsoa. Des carottes, on pourrait. Moi, aujourd'hui, on ne va pas faire. Celui qui l'a fait, on va dire Bediavad, c'est bon parce que c'est pas écœurant. En tout cas, je veux dire que, d'après ce Maharam Shik, la différence, c'est que le toilette, c'est un endroit milchatrila qui est destiné pour les besoins. Ça, c'est pas tout. Alors que l'étable, c'est pas destiné pour les besoins. C'est destiné pour la vache. Et moi, j'ai besoin d'avoir cette étable. Donc, ça fait partie de mon utilisation. Seulement, agave, la vache, elle fait ses besoins. Alors, c'est pas une raison pour rendre pas tour. C'est différent qu'on a vu. C'est différent de la réponse qu'on a vue dans le Taz et dans le char. Okay. Si lui maintenant il fait ses. Alors d'après ça, si lui maintenant il a l'habitude d'aller là-bas, alors d'après ce qu'on a dit nous jusqu'à présent dans le char et le Taz, que ça me dégoûte, alors oui, il y a les besoins de l'homme et ça dégoûte et donc ça va être pas tour. Si maintenant je dis mes toilettes c'est là-bas, d'après le char et le Taz, il y a les besoins de l'homme, alors ça va être pas tour. Alors que d'après ce Maharam Shik, qui lui nous a dit que quoi? Que l'essence même de cette étape c'est quoi? C'est fait pour vivre, pour que les bêtes vivent. Agave, il y a des besoins. Alors on va suivant le ikar du chimouche de l'étable. Voilà ce que j'ai dit. Si le fermier, il veut pas aller aux toilettes, il n'y a pas de toilette, ses toilettes, c'est dans l'étable. Non, mais si c'est une cavoie, ça devient Même s'il met une pancarte une toilette, chazaka de comme ça, c'est pas il le transforme les câbles en toilettes. Non, ça va pas être pour autant des toilettes. Non, c'est sûr que ça va pas être des toilettes. Quand tu vas dire, j'ai 100 vaches, et puis j'ai mes toilettes, au final, cette étable, elle va pas être considérée comme mes toilettes. Le ikar, c'est vrai que c'est fait pour la vache. Le rov du temps, qui c'est qui se trouve là-bas? C'est la vache. On a dit, on s'en fiche de ça. C'est pas écœurant comme la tsoa de l'homme. Ça, c'est la première explication. Première explication, c'est de dire que quoi? Que l'extrémement, c'est différent. Donc, c'est ça la nafkamina entre le Maharam Shik et le Shachetaz. Ok? Donc d'après le char, D'après le Shach et le Taz, même si j'ai l'habitude d'aller aux toilettes là-bas dans mon étable, je vais être pas tour parce qu'au final, il y a quelque chose qui est répugnant là-bas. Ouais, et on ne regarde pas l'essence même, l'utilisation de l'étable.
Alors que d'après le Maramchik, qui lui, C'est d'après le Taz, ça. le Shach, il a dit la même chose que le Shach, que le Taz. Il a le Marachi. Non, c'est moi qui l'ai écrit dans la marge, le Maramchik. Le Marachi, ça. Ok. Regardez maintenant le Shach, Gimel. Veloulin, vous l'avez? C'est quand même impossible de dire que le Maramchik, il n'a pas le terme du sale. Dans un endroit, même un Beth Knesset qui est devenu très très sale, il est de la Tsoa, il va dire que c'est bon parce que c'est pas son yeux, il fait des osas. Ouais. Si ça se transforme en endroit. Imagine-toi maintenant le type, il est dans son salon, il fait ses toilettes dans ce salon. Comme s'il met une pancarte. C'est pas l'Europe. Oui. Fermé. Non, c'est ouvert. Ah. Il est bizarre. Ça devient Mais c'est comme la cuisine américaine, il y a les toilettes américaines. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. La cuisine américaine, elle est ouverte sur le C'est salon. certainement un niveau, le Maramchik, il est d'accord que c'est trop sale. Non C'est pas un problème de ça, on s'en fiche de ça. Ouais, parce qu'il y a le digne du sale, mais là c'est un autre digne qui prend le dessus. Mais quand c'est trop sale, il va avoir Bon, en général, je pense que si tu fais toilette américaine dans ta maison, ça va pas être tellement sale. Sinon, comment tu vas manger? Il est pas fou le type non plus. C'est sûr qu'il nettoie. Mais à la tzad, Si c'est un enfant, par exemple. Si c'est un enfant qui fait ses besoins dans ça. Alors, non, c'est sûr que si ça va arriver une fois, ça va dire qu'on s'en fiche. On regarde pas par rapport à ça. Mais on regarde que là, maintenant, le chidouche, c'est pas seulement s'il va le faire une fois qu'il est chayav de mezuzah. Même s'il a l'habitude de faire ses besoins dans son salon, Comme c'est pas le chimou. comme c'est pas le shimouch shikari de l'endroit, c'est chayav. Ok. Loulin, alors Guimel, le char il dit Veloulin, ou cheder banouille, asouy la vasine et ternegolim. Donc c'est le poulailler, un poulailler fermé. C'est important les mots là, cheder banouille. Parce que les poskim ils disent, quel est le. C'est pas sous forme de cheder, hein, les poulaillers ils sont Ouvert. aujourd'hui. Il a fait, alors c'est ça, alors justement c'est ce qu'on va parler. Donc là c'est ce que le char il explique. Des salades. Il est montré en poule. non, tu vois, J'ai jamais vu un poulailler fermé. Il y en a des comme ça, mais il y en a c'est juste des enclos. Ils sont tous. Non, je parle, ils sont fermés, mais ça veut dire c'est du grillage. C'est du grillage, c'est ça qui veut dire. Ouais, parce que c'est très enfermé. Parce que c'est renfermé. Ouais. Ou même pas des murs, tu vois, juste une cabane. C'est juste pour la cabane, genre c'est fini, genre ils prennent une grande cabane avec grillage pour les empêcher de. Je pense qu'ils veulent le grillage parce que genre c'est pour les gens pour voir, ah, le poulet. Non, c'est pour évacuer. Par contre, c'est très sale les poulaillers, c'est choquant. Alors attends, justement, c'est ce qu'on va voir. Alors là, on a expliqué, le Shulchan Aruch, il nous dit dans l'étable et dans le poulailler, on est chayav. Ils t'ont expliqué le shachetas, pourquoi est-ce qu'on est chayav? Parce que c'est pas écoutant, c'est pas dégoûtant, ou bien c'est pas le ikar du shimouch, d'après le Maharamchik. Ok. On va voir maintenant à la chalima assez. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pareil qu'à l'époque ou pas? Alors vous regardez dans le Pitré Tchouva en bas, Hotbet. Pitré Tchouva, c'est écrit en tout petit, la Refet Bakar. Il dit le Pitré Tchouva, Ayen Berete, Vayen Besefer Yad Aktana, Perek Bet Milachot Mezouza, Hot Yudbet, Shekatav. דמה שאין נוהגים עכשיו בשום מקום לעשות מזוזה ברפת. Il dit aujourd'hui, on n'a jamais vu nulle part. On n'a pas acheté mes ouzot des mashkov. Non, imagine si on a. Imagine si on a. Dans l'étable, peut-être tu as. Dans l'étable. Personne n'a une table. Bah si, Oui. Non, mais je parle seul, c'est une minorité. C'est-à-dire que non, ce que je veux dire par là, c'est que genre personne dans sa maison. Non, pas dans la maison, dans sa cour. Ok, bah par personne dans sa cour a une étable. Quand on parle d'étable, on n'a pas besoin d'avoir 100 vaches, même une vache. C'est considéré comme une Il étable. y a des gens ici qui ont une vache dans leur maison. Non, parce qu'on est habité à Yerushalayim. Va dans tous les moshavim, ils ont tous des vaches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont tous des poules en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas. Ouais, des gens qui élèvent les vaches. C'est pas chez toi et moi. Nous, Pas par rapport à la majorité des gens. Non, mais non, parce que nous, on n'a pas. Là, on parle de gens qui élèvent des vaches. Ok. Pendant les vacances, j'étais à Yesodot, à une demi-heure de Yerushalayim. Il y a des étables. Il y a une grande étable là-bas, ça appartient à quelqu'un. Il a 300 vaches au moins. C'est là-bas que le lait de Tnouva, il arrive, Beikaron, de Yesodot. C'est un très gros truc. Il a 3 étables. Hein? Vous avez fait une maison là-bas par hasard? Alors, on va voir là, il te dit qu'on n'a pas l'habitude. Ah, Alors, il te dit, comment ça se fait qu'on n'a pas l'habitude de mettre dans le réfet? Là-bas, c'est Vadaï qui est sur Tapétar. Il n'y a pas besoin d'avoir une porte, mais ils ont fait comme une entrée, comme ça. Alors, Tsarir Lomar, il répond comme ça. Des Dafka Bimehem, seulement à leur époque, des Haïta Nekia Ktsat. Oui, de l'on affiche de un maillot. Bon, il dit comme ça qu'à l'époque, c'était propre. Avalarcha, Vanouroim, Bechouch, des affiches de un maillot. Aujourd'hui, on voit que il y a trop de tsoa. C'est vrai, Baba, quand tu vas à Yesodot, c'est l'inverse aujourd'hui. aujourd'hui, c'est très sale. À Tkedekar, que tu vois que
y a à peu près 40 cm de tsoa. Ça, c'est pour le poulailler, ça. Non, dans les vaches. Les vaches, elles marchent dans 40 cm de tsoa. Et elles tombent par terre, elles se roulent et tout dans la tsoa. C'est beau à voir. Ah ouais, c'est une catastrophe. La bouse de vache. Non, c'est pas ça. Ravi, par exemple, C'est leur propre Bon, mais là-bas, tu ne peux pas entretenir. Il y a 3 étables là-bas. Chaque étable, il y a à peu près une centaine. On a compté. Une centaine de vaches, ça ne s'arrête pas. Ils ne vont pas passer leur temps à nettoyer. Peut-être une fois par mois, ils nettoient, mais sinon, pas. Non, encore une fois, l'odeur, elle n'est pas tellement désagréable parce qu'on s'est habitué. C'est vrai qu'au début, on arrive, on n'est pas habitué. Mais une fois que tu es là-bas, tout le monde, les femmes, les gens, tout le monde. à Petah Tikva, par exemple, Petah Tikva, c'est une ville qui est entourée, il y a plein de fermes à côté. Plein de fermes. Et à cause de ça, il y a une odeur énorme dans toute la ville. Oui, Genre, quand tu vas à Petah Tikva, Ouais, tu vas être dans t'as plein l'autoroute, d'odeurs. Ah, c'est des fois, oui. Non, mais là, je parle vraiment, Petah Tikva, c'est vraiment une ville, il n'y a que des fermés à côté, de vaches, de ce que vous voulez. Il y a vraiment une odeur qui est tout autour de Petah Tikva. Alors, pourquoi Bémet, c'est comme ça? Pourquoi, d'après le Pitré, tu vois, c'est beaucoup plus sale? Alors, pourquoi c'est plus sale? Alors, il y a Choliot. Aujourd'hui, on a tout le système de... Tout va en grand aujourd'hui. Les étapes, c'est 100 vaches, c'est 50. À l'époque, chacun y avait 1 ou 2 vaches. Qu'est-ce qu'ils vendaient? Ils vendaient du lait. Combien on trait de lait par vache? Je ne sais pas. Mais GPT, combien il va te dire? À peu près une vache en moyenne. Combien on fait sortir de lait? Une dizaine de litres, comme ça, je sais pas. Par jour, combien? Tu l'as vu, tu fais le téléphone, tu utilises sur le clavier, il fait comme ça. Ah. Très cher. Entre 20 et 30 litres par jour. Non, 20 et 30 litres. C'est énorme, allô. Ok, c'est ça. 20 et 30. Alors, imagine-toi, à l'époque, c'était pas industriel comme à notre époque. 20 et 30 litres par jour. Alors, 300 vaches. T'as tout bas. Ouvre Jérémy. 300 vaches. 300 vaches, évidemment. Avec été dans les 300 vaches, c'est pas que des... Les vaches laitières. vaches laitières, il y a aussi des petits, comment on dit, des petits agneaux. Ouais. Les veaux, ok, ils m'ont dit 200. C'est énorme. Pourquoi? À cause de la quantité, vous dites? Alors, c'est possible qu'aujourd'hui, c'est tellement industriel, il y a beaucoup plus de commerce, on va dire, il y a beaucoup plus de vaches. On va pas passer notre vie à nettoyer les bousses de vaches. Alors que quand tu as ton étable, tu as 1 vache, 2 vaches, c'est entre guillemets, c'est facile. Tu nettoies facilement. Alors, c'est possible que ce soit ça la différence de l'époque du Shulchan Aruch et notre époque à nous. C'est ce qu'il dit le Pitré Tchouva. Donc aujourd'hui, il te dit le Pitré Tchouva, c'est la raison pour laquelle on n'a pas l'habitude de mettre des mezuzot à l'entrée de l'état, parce que c'est au final trop sale. Alors c'est vrai qu'on a dit que c'est pas écœurant comme les toilettes, ouais, mais aujourd'hui, au final, la bouse de vache de 300 vaches, ça devient, on va dire, écœurant au même niveau qu'une toilette d'une personne. C'est ça. Tu comprends la différence? Quand c'est une vache contre une toilette, ça c'est pas écœurant, mais les toilettes c'est écœurant. Mais 300 vaches, alors ça devient, on va dire, écœurant comme celui des... C'est insupportable. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas l'habitude de mettre, ça devient le din des toilettes. Ok, c'est ce qu'il dit le Pitré Tchouva. Si on met dans une table moderne où il nettoie tout le De toute façon, temps, les étapes. Oui, va d'ailleurs. les étapes, Si ouvert. effectivement, si c'est tout propre. Les étapes sont ouvertes. C'est pas fermé. C'est juste protégé. Oui, mais c'est protégé. Donc il y a de l'air. Ça peut Mais faire quand même, au final, quand il y a 300 vaches, c'est beaucoup, alors c'est... Mais qui tourne, ça dépend du matzah. Il dit aujourd'hui, c'est sale, aujourd'hui, une étape. Donc on n'a pas l'habitude. Mais il rajoute, ou Mikol Makom, c'est en 1500. hein, que c'est Chayav. Et là, le Pitré Tchouva, il y a à peu près 200 ans. Aujourd'hui, les poskim, ils ramènent ce Pitré Tchouva. Ils disent qu'on n'est pas tôt. Le minag aujourd'hui, c'est de dire que c'est pas tôt. Partout, poulailler. Attends, poulailler, il dit le Pitré Tchouva, ou Mikol Makom, Beloulin, dans les poulaillers, Veu Cheder, Rabbanou, Yasu, il a vazin, Nira, Devadai, Chaya, Bemezouza. Dans les poulaillers, c'est sûr. Kol Sheeshbo, Arba Amot, c'est Arba Amot, ou Betikra, il y a aussi un toit, parce que s'il n'y a pas de toit, alors on va voir que c'est pas une raison pour être hayab, parce qu'il faut que ce soit un toit, il faut que ce soit une maison. La djerba, il mettait pas de mezouza. Oh, alors le jardin, bonne question, j'attendais la question. Qu'est-ce qu'il y a, le jardin? Il n'y a pas de toit? Ils n'avaient pas de toit. Si t'as un Beaucoup petit de pays, il y a qu'une poulailler, seule- la grand-mère de ma femme, elle habitait à Djerba, c'est ce qu'on appelle des maisons arabes. Dans une grande partie des pièces de la maison, il n'y avait pas de toit. Il ne pleuvait jamais de toute façon là-bas. Faire la soupe là. Moi aussi, je me rappelle à. C'était ouvert. Il y avait des maisons arabes avec les toits ouverts. Oui, mais c'est Il maison. y avait un moment où T'as pas entendu, c'était ouvert. tu as habité là-bas, toi, à Gadez. C'est pas toutes les maisons, toutes les chambres qui étaient ouvertes, mais il y avait plein de chambres qui étaient
Ah, bah, tu connais ou pas? Rabbi, il a dit. Voilà, on va voir si c'était comme ça. Oh, alors, là, on dit que Bémet, c'est un toit. Pourquoi il faut un toit? Parce que le derrière d'une maison, c'est d'avoir un toit. Pas seulement par rapport à la pluie, mais même par rapport au chimouche qu'on va faire. Une femme, elle ne veut pas se balader comme elle est à la maison quand c'est découvert. Alors, mais si c'est le derrière, comme chez eux peut-être, là-bas c'est possible que toutes les maisons, elles étaient toutes à un étage. Donc personne ne pouvait voir ce qui se passait dans la maison de l'autre. Alors quand c'est le derrière, effectivement, c'est pas une raison pour dire que ça va être patour. Effectivement, ça sera chayav. Mais en principe, il faut un toit. Alors il dit le poulailler, s'il y a toutes les conditions, il dit que c'est chayav, kemo berefet à l'époque du Shulchan Aruch. Mais si effectivement, ve'im anoroim denafish ktsat al kol panim, im adelet u bifnim amezom mibachutz, raoui la'asot b'mezuzah, v'kol lefi raot enaim. Alors, je n'ai pas écrit d'annotation ici. Les maasés aujourd'hui, les poskim, ils disent que, et dans les tables, aujourd'hui, on n'est pas tôt, et dans le poulailler aussi, aujourd'hui, on dit qu'on n'est pas tôt. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on dit qu'on voit que c'est vraiment, ouais, c'est plus sale qu'à l'époque. Donc aujourd'hui, le minag, alors c'est vrai que dans le Shulchan Aruch, c'est marqué que et les tables et le poulailler, c'est chayav. Le Pitrei Teshuvah, il dit non, dans les tables, c'est pas tour, mais dans le poulailler, c'est pas chayav. Aujourd'hui, les poskim, ils disent que le minag, aujourd'hui, c'est de dire que c'est pas tour. Si ce n'est que c'est un poulailler, comme il a dit, avec du grillage, là, les poskim, ils disent là, dans ce cas-là, comme c'est vraiment aéré, pas une petite maisonnette. Quand c'est renfermé comme ça, c'est vraiment insupportable. Mais lorsqu'il y a du grillage, on sent même pas d'odeur pratiquement. Alors dans ce cas-là, effectivement, ce serait chayav. C'est le seul cas où ils disent le poulailler avec du grillage. Non, mais en fin de compte, le problème, c'est qu'avant, on avait, les types avaient 2-3 poules, une vache maximum. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu... Donc c'est pour ça de dire qu'aujourd'hui, de dire qu'un klal, est-ce que c'est chayav ou patour, c'est dur parce que ça dépend en cas par cas. Si la personne elle a un poulailler avec une poule, mais c'est un petit enclos, ça va être insupportable. Mais si la personne elle a 10 poules, mais c'est avec du grillage, il n'y a pas d'odeur, pratiquement. Donc ça devrait être chayav. Hein? C'est pas la médecine, c'est pas la médecine. Lui, il veut dire que c'est chayav. Mais aujourd'hui, on voit que c'est pas la médecine. Voilà, Michael, il a travaillé là-dedans, il a dit. Il a dit que c'est insupportable. C'est renfermé comme ça. Dans le kibbutz, hein? Dans les poulaillers. Alors on te dit qu'effectivement, parce que c'était pas avec du grillage. Non, je te promets. C'est quand on les fait sortir dehors. Franchement, c'est pas le bruit qui fatigue. C'est grillagé, mais généralement, Tu crois, ils arrivent. Il y a une petite maisonnette. Sous couvert, C'est ouvert en plein jour, sous un toit, elle ne prend pas à l'air libre. T'as 1000 poules dans un endroit. Aujourd'hui, en principe, une étable et un poulailler, d'après la halakha, c'est patour. C'est le minag aujourd'hui. Sauf un cas particulier où c'est vraiment que du grillage et il n'y a pas trop de poules, qu'on n'arrive pas vraiment à sentir et à être dégoûté de l'odeur. Là, effectivement, ça serait chayav. Ok, on continue. Alors, on continue dans le char. Le char hot dalet. Ou bet aïcha. Qu'est-ce que c'est bet aïcha? C'est la maison d'une femme. Une veuve ou bien une célibataire. On a dit que la femme, elle est chayavet. Il explique le char comme on a vu dans le Bet Yosef. Vélo abrinan, et ne dit pas quoi? Betra au masculin. Vélo beta. Dans le passage, urtaftam al mezuzot betecha au masculin. Et non pas celui de la femme. J'aurais pu croire que c'est patour. Pareil aussi. Alors pourquoi c'est chayav? Il dit le char. Et la kevan dirtiv les manir bouyemechem. Étant donné que la Torah nous a dit après la mitzvah de la mezuzah que ça va nous rallonger la vie, les femmes, elles n'ont pas besoin de vivre. Védar qu'elle veut aussi une aftacha par rapport à la vie. Et donc c'est pour ça que les femmes, venaché, nambe, nami, bayechaye, les femmes aussi ont besoin de, entre guillemets, de vivre. Kemo gavre ilka chayevim. C'est pour ça que c'est pato. Ok? Ensuite, kulam chayevim. Pourquoi il a dit des manières bouillies mechem, alors du coup les femmes elles. C'est marqué. Pourquoi elle est à la mezuzah? C'est pour te protéger. Les femmes aussi veulent une longue vie. Pourquoi ils sont en dehors de ça? Pour te dire justement que le fait que la Torah, elle a mis en juxtaposition le au pluriel. Donc tu vois que le diouk de faire betra vélo beta, c'est pas un bon diouk. Puisque le passouk qui vient après, il vient de nous. J'aurais pu croire betra vélo beta. C'est pour ça que le passouk d'après, il te dit les manirbu yemechem. On veut rajouter vos vies à vous. Donc ça inclut forcément la femme. 1000 fois dans la Torah, on voit ce lachon là et on n'a jamais eu un chachach où ça s'adresse
pas à la femme, les afta. On s'adresse à... Jamais, Non, toutes les mitzvot de la Torah, les injonctions, elles sont données de cette manière-là, l'impératif masculin. Alors, c'est ce qu'il avait posé comme question, Michael, je crois. Tu avais dit que des fois, mais on écrit au... Des fois, c'est tout le temps on écrit comme ça. Non, pas tout le temps, pas tout le temps. C'est marqué Lotarsom, je l'avais dit. Lotarsom, Shor Bedisho. Tu peux pas mettre une muselière, attention, c'est pas marqué Shorcha. Lotarsom, Shorcha Bedisho. Marqué Shor. Ça fait carrément un short qui t'appartient pas. Oui, c'est pas marqué Shorcha. Non, mais Rabbi, c'est différent là. Non, là on dit dans le langage, la Torah n'adapte pas son langage au féminin. Et pourtant, On fait pas la différence. Sont chayav pour les hommes et pour les femmes. Donc là, pourquoi frère, on est C'était quoi la Avamina, tu dis? Pourquoi j'aurais pu croire? Parce que c'est marqué Betecha et pas Beter. C'est pas Beta, c'est pas Beter. Alors quand c'est marqué Betecha, alors c'est possible là-bas, c'est possible. Il faut vérifier même dans les Mefarshim, mais c'est possible qu'avant la mezouza, avant la mitzvah de la mezouza, qu'est-ce qui a marqué dans le Kriyat Shema? Velimedetem otam et benechem. On parle là-bas de la Torah. Et de la Torah, on sait que les femmes sont pturot. Alors j'aurais pu croire sur le même kivoun, que la Torah c'est pour les hommes et pas pour les femmes. On parle aussi des tefilin. C'est des mitzvot qui sont reliés à l'homme. Alors la mezouza, c'est pas pour rien qu'on a écrit Betra dans ce cas-là particulier. Comme ça fait partie des mitzvot qui sont reliés. Les tefilin et aussi à la Torah. C'est pour une famille normale. Ouais. On continue. Alors, maintenant on passe à l'histoire de Shutafut. On a dit 2 juifs en colocation, Chayavim. Un juif et un goy, on a vu dans le Rama, qui a ramené le Mordechai, qui nous a dit que c'est Patour. Et on n'a pas compris pourquoi c'est Patour. Alors si tu expliques que c'est Sakana, d'accord, mais si c'est pas Sakana, 2 copains, et mon copain goy, il sait que je dois mettre la mezouza. Quelle raison, pourquoi je dois être Patour? Alors Jérémie, il a dit, mais le goy, il chasse les mazikim, même pour le juif. Ridouche. C'est beau, c'est vraiment exceptionnel. Hein? Alors, on va voir maintenant le Taz, il va nous expliquer. Regardez le Taz, bête. Le Taz, bête, il dit comme ça. Chez l'Israël, Vovet Kochavim Patour, d'après le Rama. On a dit en parenthèse tout à l'heure que d'après le Shulchan Aruch, on ne tient pas cette halakha. On dit qu'un goy et un juif qui sont en colocation ensemble, on est chayav. Comme ça, on a vu dans le Beth Yosef, bien que dans le Shulchan Aruch, ça n'a pas été précisé, mais le fait qu'il a écrit que 2 Shutafim, ils sont chayavim, il t'a pas fait la différence entre 2 juifs et un goy, machmak d'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas de différence. Et là, on est dans la chita du Rama, qui lui dit qu'on est patour, un juif et un goy. Alors, il explique le Taz, des Shutafut, le fait d'être un... Non, il n'a pas reçu. Je sais pas comment ça fait. J'ai fait 10. 10, ça devrait suffire. Ah non, c'est ce qu'elle a dit. Alors, il dit, si c'est un juif et un goy qui habitent ensemble, on n'est pas tôt. Il explique que Taz, des Shutafut, le fait de dire que 2 locataires ensemble, on est chayav, mais Rabbinan, on l'a appris d'où? Midirtiv, yirbu, yemechem. Au pluriel, yirbu, au pluriel. On apprend que même 2 shutafim, ils sont chayavim. Ou beovet kochavim, en no marken. D'où on sait que 2 shutafim sont chayavim? Parce que les ma'an yirbu, comme ça il dit le Taz. En fait, c'est marqué au pluriel. Oui, tout le passouk il est au pluriel. Oui, oui. C'est dur de dire les mailles. Tout le passouk il est au pluriel. Yirbu yemechem. Ok. Donc c'est de là qu'on apprend que 2 shutafim sont chayavim. Or, un goy, il dit le Taz, en non marken. On ne doit pas dire une chose pareille. Il n'y a pas de richot yemim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce Taz? C'est quoi le ma'anir bouillé? C'est quoi un non marken? Pourquoi ils ne veulent pas la richot yemim, le goy? Il veut aussi. Alors, les Mefarshim, ils expliquent le Taz, un peu le derech hamoussar, comme ça. Il dit, qui c'est qui veut la vie? Comment on dit? J'ai oublié le passouk, qui nous dit que celui qui va dans le chemin de la Torah, alors celui-là, Motza truc, Motza Chaim, j'ai oublié le passouk. Motza Tov, Motza Chaim, bon, là, le passouk qui nous dit que celui qui va dans le chemin de la Torah, alors c'est lui qui va avoir la Yichut Yamim. Or, le goy qui va pas dans le chemin de la Torah, alors qu'il veut une vie de Hefkerut. Donc, c'est sûr qu'il veut vivre 120 ans, mais c'est pas une vie, on va dire, importante à ses yeux. Parce que lui, il veut faire ce qu'il veut. Il veut tromper sa femme, il veut n'importe quoi. Il veut voler, il veut tuer, et puisqu'il n'a pas d'abstraction dans sa vie.
alors il n'a pas une vraie vie, ce goy. Alors la Torah, quand dit « Elman Yirbou Yemechem », c'est la vie de quoi? La Torah du juif. Donc c'est pour ça que ça, la canne du Oved Kochavim El Lomarken. Lui, il ne cherche pas à allonger sa vie, la vie, la bonne vie, on va dire. Le juif qui va allonger sa vie, donc le juif qui est là-bas, il va allonger sa vie. Oui, mais alors c'est ça. D'où est-ce qu'on sait que normalement, on est chayav seulement si je suis seul. Si on est deux Baalei Batim, je suis pas tour. Mais d'où je sais que c'est chayav? Justement du passage qui va nous dire que quoi? Que on cherche à allonger la vie. C'est de là que je sais que deux colocataires qui sont juifs, donc qui cherchent à allonger leur vie, tu es chayav. Or, le goy qui lui ne cherche pas à allonger sa vie, donc il rentre pas dans le passouk les Ma'anir Bou Yemechem. Et donc, quand on est deux shoutafim, un juif et un goy, on rentre pas dans ce passouk-là. Comme ça, le Taz, il va expliquer. Mais comme il dit, la personne, le juif, lui, il a envie quand même. Le juif, il a envie, mais je suis pas seul dans cette maison. Deux personnes qui vivent dans une maison, il dit le Taz, en principe, ça devrait être patour. Seulement, j'ai un passouk de l'Emanir Bouyemechem qui te dit que non, sache que deux personnes, ils sont chayavim. Oui, mais il faut accomplir le passouk de l'Emanir Bouyemechem. Or, quand j'ai un juif et un goy, étant donné que le goy, il cherche pas, on va dire, la vie de la Torah, alors on revient au carodine que c'est pas tôt. L'Emanir Bouyemechem, deux shutafim, goyim, ils sont trois, juifs, pardon, on n'aurait pas mis la mezouza. On n'a pas mis la mezouza. Oui. Comme ça, le Taz, il vient être Mechadesh Lanu. Que le din, c'est marqué Betera, c'est marqué ta maison à toi. D'où je sais que quoi, que des shoutafim ils sont chayavim, c'est seulement grâce au passouk les ma'anir bouyemechem. Or, puisque le goy il rentre pas dans ce passouk là, donc la shoutafot d'un juif et d'un goy c'est pas tôt. Comme ça le Taz il explique. C'est-à-dire que Khatsi Baït, c'est comme si des gens. Ils sont shoutafim, ils ont chacun la moitié. Je suis propriétaire à moitié, c'est quand même Baït Sheli, mais à moitié. Ouais, mais il faut voir l'ensemble de la maison. La mezouza, elle va. J'ai pas mis une moitié de mezouza, j'ai mis une mezouza pour une maison qui est. Il n'y a pas de chalouka ici. Quand on est dans shoutafot, on est à part entière, choutaf. C'est une demi-maison. Non, il n'y a pas de moitié de maison. Ça, c'est le pirouge du Taz. Bidouk, ça, c'est la svara du Mordechai. Le Rashba, on a vu dans le Beth Yosef, il n'est pas d'accord avec cette svara-là. Il te dit, comme il dit Michael, les fachot pour le chelek du juif, mais une mezouza. Mais le Mordechai, il regarde l'ensemble de la maison. Comme c'est une maison qui est, entre guillemets, de Béalout, or là, c'est une Béalout qu'on apprend du pasouk de quoi? Le Ma'anir Bouyemechem. Et ça ne rentre pas en compte avec l'histoire du Goy. Donc c'est pour ça qu'on dit que, d'après le Mordechai, la maison de Choutav de Juif et Goy. D'après le Rashba, s'il n'y avait pas le Ma'anir Bouyemechem, est-ce que. On aurait été Chaya, oui, il n'y a pas de différence. Parce que on a dit, Betecha, c'est pareil. Qu'on soit une ou deux personnes, c'est là, on ne fait pas la différence entre Betecha. C'est juste le Mordechai qui a ce chidouche. C'est ça le point de victoire. D'où on apprend les Choutafim. D'après l'explication du Taz, le Mordechai, il apprend ça du passouk les Ma'anir Bouyemechem. Donc si on a un juif et un goy, ça tombe. Alors que le Rashba, il apprend pas ça de Choutafim qu'on est chayav, de juifs. Il apprend de Betecha, c'est une maison, c'est chayav. Donc j'ai pas de possibilité d'exclure la Choutafou du juif et du goy. C'est que dans la chambre. Non, il n'y a pas du tout, rien. Pas dans la maison. Non, parce que tout ça, c'est une seule et même maison. D'après le Mordechai, c'est pas tout. Par maison, c'est pas par chambre. C'est par maison, bidiouk. Si le Icar de la maison est Ptoura, alors toute la maison est Ptoura. Les Choutafim, ils sont vraiment Baal, ça veut dire qu'ils aussi sont. Non, le locataire aussi, c'est. Ah, ouais. ok. Oui. Parce que dans Mezouza, seulement, pour le savoir, le locataire, il n'est pas Chayav Minatora, mais il est Chayav, d'après le Rav de Poskim, que Midera Banan. Ça, c'est intéressant à savoir. Celui qui n'est pas propriétaire. J'ai pas dans la tête, mais il y a plusieurs nafkaminotes. Ça, c'est l'explication du Taz. Le Rama qui nous dit que c'est pas tôt, d'après le Taz, c'est parce que justement on apprend la choutafout du pasouk les Ma'anir Bouyemechem. Or quand on a un juif et un goy on n'accomplit pas le pasouk, on n'est pas tôt. Regardez maintenant dans le char, il donne une autre explication. Le char ot vav ici. Aval sifte kohen vav aval bayit pato. Donc ça on revient sur la choutafout du juif et du goy. Il dit pourquoi? Kevan she'amiktsat ou shel oved kochavim. Il dit tu sais pourquoi on n'est pas tôt quand on est choutaf? Parce qu'il y a une partie de la maison qui appartient au goy. Pas à cause de l'Emanir Bouyemechem, pas à cause de Sakana. Mais comme j'ai la moitié de la maison qui appartient au goy, attends. Comme j'ai la moitié de la maison qui appartient au goy, une partie de la maison qui appartient au goy, c'est déjà pas tôt. Alors, c'est quoi l'explication dans le char? Là aussi, c'est pas très mouvant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi j'ai une partie? Mais j'ai une partie qui appartient aux juifs. Alors, ils expliquent aussi les Mefarshim, Bedaat Hachar, de dire comme ça. Je l'ai écrit, c'est sur la marge. Be'en kan bait shalem, ve'shar shalem leitre bemezouza,
Vechi shakalt lechelek hagoy avele chatzi bayit. Alors la kavana du char, c'est de dire que comme j'ai une partie, il faut que ce soit shalem. Pour être chayav, quand on te parle bayit, c'est quoi bayit? Betecha, une maison. Ou bisharecha, une porte. Quand j'ai une moitié de porte, quand j'ai une moitié de maison, alors c'est pas chayav. Ça, c'est la svara du Mordechai, d'après l'explication du char. Le Mordechai, il a dit shoutafou de juif et goy, c'est pas tout. Pourquoi? On ne sait pas. Alors le Taz, il t'a expliqué, parce qu'il apprend ça de l'Emanir Bouyemechem. Or, un goy, il n'a pas l'Emanir Bouyemechem, donc c'est pas tout. Le char, il te dit parce que la svara du Mordechai, c'est de dire que c'est chayav de Nouza si toi, tu as une maison shalem à toi. C'est pas par rapport au goy. Et le goy, ouais. Hein? Alors justement, si c'est deux juifs, alors j'ai une maison, j'ai une chati à Réhouven, une chati à Shimon, au final, on a une maison shalem entre nous. Parce que les deux, ils sont chayav. C'est mais les deux, ils sont chayav. Donc 1 plus 1 égale 2. Alors que lorsque j'ai le juif et le goy, j'ai le chati du juif et la partie du goy qui elle est le ptoura. Donc au final, j'ai que 1 plus 0 égale 1. Donc c'est 0. C'est une villa avec 2 étages. Non, jamais. Pareil. Ah, c'est un train indépendant, alors c'est comme ton conseil d'accord. Donc là, le char qui nous a dit, la svara du Mordechai de dire que c'est pas tôt. Ils ont partagé le pain intérieur. La maison. Hein? C'est la maison dans 2 entrées. Rabbi, dans le char, il continue. Il continue après, il y a une autre, troisième explication. Vegam mishum sakana. Pourquoi une shotafout d'un juif et d'un goy on n'est pas tôt? Parce qu'à cause de sakana, comme on a dit tout à l'heure, kedesh shelo yomar ovet kochavim, sha Israël ose maaseh kshafim. Ouais, son conjoint, il veut dire, celui-là est en train de sorcellerie, là. Vechen shari chatzerot, ça c'est aussi la raison pour les portes des cours, ou bien des villes dans lesquelles il y a des goïms. On a dit que c'était pas tour, mais haïtama, pour la même raison, mishum sakana kedeita bashas. Après il dit, ou de l'eau, qu'à Teret Zahav, c'est qui à Teret Zahav? Non, c'est pas le Teret Zahav. À Teret Zahav, c'est le Levouche. Le Levouche, c'était un autre Rav qui était le Talmid du Rama. Il y a le Shulchan Aruch, il est niftar à peu près en 1500. Le Rama, il est niftar aussi contemporain, seulement un en Pologne et un, je sais pas où, ou en Israël, le Shulchan Aruch. Le Talmid du Rama, c'était le Levouche à Teret Zahav. Et le Taz et le Char qu'on est en train d'apprendre, ils sont un petit peu après. Là, le char, il ramène le levouche, qui a donné quoi comme raison? Chez Katav Ata'am, Mishum dirtiv lemaan yirbu yemechem. Ça, on l'a vu déjà dans le Taz. Ve'ovde kochavim enam chafetzim. Voilà, regarde les mots qu'il dit. Ve'ovde kochavim enam chafetzim basé. Les goïms, ils s'en fichent de cette vie-là. Charé enam mekaimim la Torah. Tu vois que la Torah, c'est pour le bien de la personne. C'est pas que des choukim. Comme le Rambam, il dit, tu manges pas le lait et la viande. Pourquoi? Le Rambam, il dit, parce que ça peut être sakana. Beaucoup de halachot qui sont pour le bien de la personne. La Torah, comme ça, dans le Sefer HaChinuch, il explique qu'il y a beaucoup de mitzvot qui sont pour le bien de la vie de la personne. Les goïms qui font FK, par rapport, ils s'en fichent de la Torah, alors ils ne sont pas chafatzim kolkach b'chaim. Donc c'est pour ça que ça ne rentre pas dans le lemaan yirbu yemechem. En tout cas, qu'est-ce qu'on a vu de ce char? Le char, il nous a ramené 2 raisons. Il a ramené la raison du levouche, qui est la même que celle du Taz, mais il a réfuté. Il dit, c'est pas une raison suffisante, ça. Les lemaan yirbu yemechem, c'est pas suffisant pour nous dire que quoi? Que ça va rendre pas tour le juif de mettre la mezouza. Il dit, il préfère donner les 2 autres raisons que lui, il a développées. C'est quoi les 2 autres raisons? Premièrement, mitzat sakana. Et autre raison, c'est quoi? C'est mitzat que c'est pas baït shalem. C'est chati baït. C'est l'autre raison qu'on a vu dans le char. Quand est-ce qu'on est chayav? Quand tu as une maison entièrement chayavet. Soit tu habites seul, soit on est 2 juifs à habiter, même si on a chacun chatim, au final on a une maison entière qui est complètement chayavet. Mais si j'ai une maison chati chayav, chati patour, c'est patour. Je peux pas compris pourquoi la Sidra, il n'est pas d'accord avec la... Ah, il n'a pas donné sa raison. Il dit, l'oniralo. Il ne donne pas, il dit... Ce qui ramène dans le truc. Oui, ça c'est l'explication dans les levouches et dans le Taz. Mais il demande, regarde, pourquoi le char, il n'a pas été d'accord avec cette raison? Au final, c'est une raison qui est écrite. Pourquoi il n'a pas été d'accord? Il n'a pas expliqué pourquoi. Il a dit l'onirali. Non, lui il dit pourquoi. On a compris le Taz et le levouche. Lui, Gad, il demande comment ça se fait que le char, il n'a pas pris en compte cette raison. C'est une bonne raison. C'est ça qu'il demande. J'ai juste dit que le char, il ne nous a pas développé pourquoi il n'est pas d'accord. Il dit juste, je préfère mon explication à moi que l'explication du levouche et du Taz. Donc ils ne sont pas d'accord avec l'explication de dire que Beit Echa velo Beit Shekudatim. D'accord. Qui dit ça? Ça c'est la Avamina de la Gemara. Alors que la Avamina... La Avamina, mais après la finale, la Gemara, elle a réfuté. Kamash Malan. D'après tout le monde, la Beit Shekudatim de juifs, c'est... C'est Chaya. Ça, d'après tout le monde, c'est Chaya. Alors du coup, d'après le char... On est d'accord, on est clair à ce qu'il a dit.
2 juifs qui habitent en colocation, d'après tout le monde, c'est chayav. C'est la Gemara qui nous a dit, j'aurais pu croire que 2 juifs colocataires, ils sont pas tours. On dit non. La question qu'on a ici dans le char et dans le rama et tout, c'est un juif et un goy. Alors nous, on a vu dans le Beth Yosef, le Rashba, il te dit, juif, c'est chayav, juif, goy aussi, c'est chayav. Parce qu'au final, le juif, il a un chelek dans la maison et il veut se protéger des mazikim. Mais le Mordechai et le rama, eux, ils te disent non, c'est pas tour. Pourquoi c'est pas tour? Là, c'est ce qu'on a développé. Soit à cause de sakana, soit à cause du fait que c'est pas une maison, j'ai juste une moitié de maison qui est chayav, l'autre moitié elle est pas tour. Soit parce qu'on n'accomplit pas le pasuk de l'ema'an yirbou yemechem, puisque le goy, il cherche pas la vie, et donc on fait pas entrer ça dans la mezouza, dans le chiyuv de mezouza. Pour être mechayev, ouais. Hein? Dans la Gemara, il n'y a pas écrit que c'est ça la raison. Ça, c'est le bouche qui veut expliquer la Gemara. Non, le Mordechai, il n'a pas dit, c'est le char, c'est le Taz qui expliquait ça, Bédat à Mordechai. C'est pas marqué Befirouche. Pourquoi on aurait pu penser que c'est les 2 juifs, ça ne peut pas tour? Parce que c'est marqué Betecha au singulier, Vélo Betechem, pas au pluriel. Toujours cette raison. Mais on a réfuté ça. Bon, on s'arrête là pour aujourd'hui, mais dans ta chaîne, mercredi. Mettez tout dans le sac.